Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va pas vous faire de vidéo sur les vendanges parce que pour l'instant, entre les blancs et les rouges, il y a forcément un temps d'arrêt. Donc là, je suis dans une parcelle de Caladoc, une très jeune parcelle que nous avons sur l'exploitation. Ça se voit par rapport au volume de végétation et par rapport à la taille des pieds. Et en fait, ce que je fais, je procède à une dégustation classique de baies. Donc c'est plutôt très sympathique cette partie-là. Du boulot. Donc je prends des grains un petit peu au hasard et ensuite je déguste. Alors par contre, ce qui est très important, alors on a tendance à cracher les pépins, etc. et tout ça parce que c'est un petit peu dérangeant, mais en fait il ne faut pas, parce que c'est aussi quand on fait croustiller les pépins qu'on peut voir aussi la maturité, parce qu'en fait les pépins sont un bon indicateur pour voir si la date des vendanges se rapproche, tout simplement quand ils croustillent. Quand ils sont encore un peu mous, un peu verts, etc., là ça s'approche pas. Donc là je suis dans une parcelle de Caladoc, c'est plutôt pas mal. Bon, on sent quand même qu'elle a souffert un peu de la sécheresse. C'est une vigne qui n'avait pas été gelée, parce que je sais que vous allez me poser la question. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. C'est même plutôt très bon. Je vous ferai bien déguster, mais voilà. Donc le Caladoc, c'est un cépage rouge qui va être fait essentiellement pour faire du rosé. Voilà. Donc lui, c'est sa deuxième vendange qu'on va réaliser. Il est encore un peu jeune et comme vous pouvez le voir là, il y a certaines feuilles qui sont marron, jaune. Ça, c'est la sécheresse. Voilà, malgré qu'on ait l'irrigation, il a tellement pas plu que c'est compliqué. Et là, il a fait quelques gouttes. Ça rafraîchit un petit peu, ça fait tomber la poussière, ça fait du bien parce que là, en ce moment, on n'en pouvait plus, quoi. Maintenant, je vais vous montrer dans la deuxième partie quelque chose qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises. Parce que c'est vrai que vous nous voyez traiter chaque année, on vous montre à peu près comment ça se passe, les traitements, etc. et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer une vigne. Parce qu'effectivement, on laisse des indicateurs dans le domaine pour savoir si on fait bien ou pas de traiter. Parce que traiter c'est bien gentil, mais il faut qu'on soit sûr aussi. Et là, tout à l'heure, je faisais le tour et je suis allée voir les pieds qu'on avait laissés. Alors, c'est pas des pieds qu'on laisse forcément dans les rangées de vignes parce que je veux pas non plus infecter les parcelles, parce que certaines maladies comme l'oïdium, le mildiou, on peut vite se faire infecter de partout. Par contre, j'ai laissé des pieds à quelques endroits et je vais vous montrer ce que ça donne le résultat si on ne traitait pas du tout. Allez, on y va. Avant de partir, quand même, de sortir de la parcelle, je vous montre une grappe de Caladoc, donc qui est plutôt plusieurs grappes même, qui sont qui sont saines, qui sont impeccables. Donc d'après moi, dans quelques jours, on devrait pas tarder à les vendanger. Là, ce que vous voyez, c'est les graines de pluie, les gouttes de pluie, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les grappes, si on ne faisait rien du tout. Donc, je viens de rejoindre Benjamin. Là, on est dans la cour du domaine. Et en fait, on va vous montrer une vigne qui est donc qui est derrière nous, dont on ne s'est pas du tout occupé de toute la saison. Le seul truc qu'on a fait, c'est la tailler. C'est tout. Voilà. Donc en fait, on a fait zéro produit, zéro phyto, zéro travail, zéro tout. On n'a rien fait du tout. Donc vous allez voir la différence entre le pied que je vous ai montré tout à l'heure dans le Caladoc et la vigne qui est derrière. Voilà. Allez, on vous montre ça tout de suite. Allez, si tu veux, tu peux montrer. Donc voilà. Regardez. L'oïdium, je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc en fait, l'oïdium. Attends, ne tourne pas tout de suite. Regardez. Hop là, on gratte. Voilà. Donc vous voyez la différence. Là où j'ai gratté ici et là où j'ai pas gratté. Donc là, c'est vraiment farci d'oïdium. Donc ça, c'est sur végétation. Donc c'est plutôt embêtant. Mais encore bon, ça, c'est pas trop grave. Et voici, regardez, le carnage international de l'oïdium sur les grappes. Alors, qui veut du raisin maintenant, hein? Qui c'est qui veut manger du raisin? Je peux vous dire, ça sent le champignon pourri. Regardez là, hop là. Là, c'est un cas exceptionnel d'oïdium. Voilà. Et donc, en fait, l'oïdium... Donc, a déjà fait une décoloration sur les grains, qui est gris là, que vous voyez, hop là. Et ensuite, en deuxième temps, ça fait exploser tous les grains. Voilà. Donc, cette année, on va pas manger de la vigne du domaine. Hein. Voilà. Donc, voilà le carnage international. Donc, perte totale de la récolte de la vigne qui était dans la cour du domaine. Ouais. Voilà. Donc, habituellement, c'est les oiseaux, mais là, les oiseaux, ils ont même pas eu envie d'y toucher. Voilà. Donc voilà, là c'est un cas concret. On voulait vous montrer ce que ça donnait. Voilà, donc c'est vrai que certains ils critiquent le fait qu'on traite, qu'on fasse des interventions, etc. Mais honnêtement, je pense que chaque fois qu'on sort le pulvé, sachant le coût que ça nous coûte, c'est qu'on le fait pas pour le fun, quoi. Donc voilà, donc là ça montre bien que c'est indispensable qu'on traite, mais par contre c'est toujours justifié, c'est toujours à des cadences qu'il faut, c'est toujours contrôlé avec des modèles, etc. Et tout ça, c'est pas juste le fun de sortir le pulvé.
que je pense que tu t'en passerais bien. Oh, oui. Et moi aussi, pour le portefeuille. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. C'était une vidéo un petit peu plus courte, mais c'était important le sujet. Parce que de toute façon, après, quand il n'y a plus de grappe, il n'y a plus rien à montrer, quoi. Voilà. Allez, à plus tard, bye bye.